Maintenant, dans cette leçon, nous allons voir la suite des épisodes de Karim qui va à l'école. Parce que les phrases sont quand même plus vivantes que les phrases nominales, même si elles ne sont pas strictement nécessaires en arabe. Les phrases verbales restent quand même euh, plus vivantes et plus compréhensibles d'un occidental que les phrases nominales. Alors, El Karim, هل أعجبتك مدرستك؟ نعم، أعجبتني كثيرا. وماذا تفعل فيها؟ أقرأ وأكتب، أرسم وألون وألعب وأغني. أين تقرأ وتكتب؟ أقرأ وأكتب في قاعة الدرس. كم لك من كتاب؟ لي كثيرا من الكتب. وأين تلعب وتغني؟ ألعب وأغني في ساحة اللعب. Alors ce texte, il est fait pour les arabophones. Ils souhaitent apprendre à lire et écrire. Moi, je l'utilise parce que nous ne sommes pas arabophones, nous sommes francophones. Nous souhaitons apprendre à parler l'arabe le plus, le plus, le plus basique possible. Donc, je ne vais pas vous poser de questions. Juste dire les mots de vocabulaire importants. عجب. C'est comme en français. Yahjabni, il me plaît. C'est yahjab pour dire il plaît. Ni pour dire qu'il plaît à qui? À moi. Pourquoi dans le texte, elle lui dit A ajabatni, non, hel ajabatka madrasatuka. Ajabatka madrasatuka. Est-ce que ton école te plaît? Ça, c'est un mot de vocabulaire à retenir. Il y a d'autres mots de vocabulaire intéressants. Nous les verrons plus tard, vous inquiétez pas, nous reverrons tous les mots de vocabulaire qui sont ici, nous les reverrons plus tard.
La cour de récréation, bon, c'est le vocabulaire de l'école, en vérité. Il faudrait, pour, euh, pour bien comprendre le texte et tous les mots de vocabulaire qui s'en rapportent, faire une révision du vocabulaire de l'école. Alors j'ai une image, mais je sais pas parce que j'ai pas de diaporama, si je peux vous la transférer sur l'écran. Voilà une image avec tous les mots en arabe nécessaires et vous allez noter les mots que je vais vous dicter. Comme ça, vous apprendrez le vocabulaire de l'école, puisque c'est le terme abordé dans la leçon. Alors, une paire de ciseaux. Je vais le noter avec vous. Décidément, ces traits disparaissent. Une paire de ciseaux, micras. L'école, une madrasa. Un calcul, حساب. Une gomme, منحات. مسطرة. Une règle, sawa. Ça, c'est pas dans le vocabulaire de l'école. Aqlam. On a le pluriel externe. Le pluriel interne, pardon, de qalam. Notez-le, c'est très important parce que la semaine prochaine, on va avoir une leçon. Et vous la comprendrez mieux. Vous serez content. Qalam. Ça, c'est des punaises. مسامير. مسامير مثبتة. On va dire مسامير. Les attaches, quoi. Un pot de peinture.
Sundo ses bras. Donc on va retenir ses bras. Mektab, un bureau. Plutôt, c'est bon. Karam, c'est bon. Rira, de la colle. Kapchora, ce dont je suis avec un, ce dont je suis en train d'écrire. Ensuite, ce sont des mots qu'on peut trouver dans n'importe quelle pièce, donc c'est pas utile de les noter. Une poignée de porte, un plafond, un mur, tout ça, c'est pas la peine de noter. Sauf Saboura, un tableau, et daftar, un cahier. Donc, si vous n'avez pas eu le temps de recopier les mots que je vous ai mentionnés, les voici. Mikas, une paire de ciseaux. El Madrasa, l'école. Heseb, un calcul. Mimhat, une gomme. Mistara, une règle. Aklam, des crayons, des stylos. Moussanir, je vérifie, je me rappelle plus de ce mot-là. J'ai pas beaucoup été à l'école en arabe. Des punaises, oui, des attaches. Sabra, de la peinture. Mekteb, un bureau. Rira, de la colle. Tabchour, de la craie. Sabour, un tableau. Et daftar, un cahier. Alors, c'est pas pour rien que je vous fais noter ces mots de vocabulaire. C'est parce que la semaine qui va suivre, pour ceux qui suivent toutes mes vidéos, ceux qui en suivent que certaines, c'est inutile. Mais pour la semaine qui va suivre, on va voir un texte qui se passe dans une école. Donc, soyez prêts avec ces mots de vocabulaire à les apprendre, à les dessiner, à essayer de les recopier, de les retenir pour la semaine suivante. Et je vous souhaite bien du plaisir à apprendre. À bientôt.